Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres décimaux. Alors, comme nous l'avons vu dans l'activité, en fait, les nombres décimaux, ce n'est qu'une convention d'écriture pour coder les fractions décimales, pour simplifier l'écriture des fractions décimales. Donc, une fraction décimale, elle va se coder par une écriture à virgule qu'on va appeler écriture décimale. L'écriture décimale, elle correspond à une décomposition de l'écriture fractionnaire. En effet, si je prends le nombre 2,63, il faut le lire comme étant le nombre 2 unités, auquel on rajoute une fraction décimale 63 centièmes. Autrement dit, c'est le nombre qui correspond à 2 unités plus 6 dixièmes plus 3 centièmes. Une écriture décimale comprend une partie entière, c'est-à-dire un nombre entier d'unités, et une partie décimale, c'est ce qui reste, qui n'est justement pas assez grand pour faire une unité entière, et donc cette partie décimale, c'est forcément un nombre inférieur à une unité. Lorsque la partie décimale est égale à 0, alors le nombre décimal est un nombre entier. Voyons donc le nombre 321,578. La virgule indique la séparation entre le nombre entier d'unités que l'on a et la partie décimale. Donc, je vais compléter ce tableau avec les nombres 3, 2, 1. J'inscris 5, 7, 8. Évidemment, on a une partie décimale qui est décomposée au fur et à mesure. Une unité partagée en 10 parts égales, on obtient des dixièmes. Partagée en 100 parts égales, on obtient des centièmes. Partagée en 1000 parts égales, des millièmes, et ainsi de suite. Donc, ce nombre, on va aller le dire comme un nombre entier jusqu'à la virgule, 321 unités, et on lira 578 millièmes. Comme on l'a vu précédemment, un dixième, on va donc l'écrire 0,1 puisqu'on a 0 unité entière. Un centième, on va l'écrire 0,01, on a 0 unité entière, 0 dixième, 1 centième, et 1 millième, on va l'écrire 0,001 puisque c'est 0 unité plus 0 dixième plus 0 centième plus 1 millième. On fera bien attention de placer des zéros dans les nombres, les chiffres correspondants dans notre décomposition. Quand on n'a pas de dixième, on met un zéro. Quand on n'a pas de centième, on met un zéro et ainsi de suite. Donc le nombre 321,578, on va pouvoir l'écrire comme étant 3 centaines, donc 3 fois 100, plus 2 dizaines qu'on peut écrire 2 fois 10, plus 1 fois une unité, plus 5 dixièmes qu'on peut écrire 5 fois 0,1, plus 7 centièmes qu'on peut écrire 7 fois 1 centième, donc 7 fois 0,01, plus 8 millièmes qu'on peut écrire 8 fois 0,001. Donc, bien comprendre que l'écriture décimale n'est qu'une écriture qui simplifie les décompositions en fractions décimales. Pour éviter d'écrire des fractions, on a choisi de poser une virgule et d'indiquer la place d'un chiffre par sa position dans l'écriture et pas seulement par l'écriture de la fraction décimale correspondante. Alors, un nombre décimal peut être encadré. Si on prend l'exemple 321 unités 578 millièmes, puisque on a 321 unités complètes et 578 millièmes, c'est un nombre qui est plus petit que 1, 321 unités et 578 millièmes, ça peut être compris entre 321 unités et 322 unités. Si on veut encadrer en étant plus précis, on peut encadrer par exemple au dixième. 321 unités 578 millièmes, c'est 321 unités et 5 dixièmes auxquels on a rajouté 78 millièmes. Ces 78 millièmes, ils sont plus petits qu'un dixième, donc on va pouvoir dire que c'est compris entre 321 unités et 5 dixièmes et 321 unités et 6 dixièmes.